Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de voir un petit compagnon pour l'apprentissage de différentes langues. Il s'appelle Duolingo. On va voir ça de suite. Nous allons donc voir aujourd'hui le site Duolingo. Donc il s'agit d'un site dédié à l'apprentissage de langues et qui a la particularité d'être gratuit, même s'il y a des options payantes, mais de permettre en tout cas la totalité de l'accès à l'apprentissage de la langue de manière gratuite, ce qui est déjà quand même quelque chose d'énorme. Au-delà de ça, il est fun, pratique, agréable, et on se fait vite à l'idée d'améliorer son vocabulaire et d'aller très loin en tout cas dans l'apprentissage. C'est quelque chose qui est très facile, très pratique, qui s'appuie sur la redondance, sur le fait de renouveler et de redire souvent les choses, mais au final, il est plutôt efficace, en tout cas en ce qui me concerne. Le site, vous allez pouvoir y aller directement dessus, c'est fr.duolingo.com. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la partie du site qui est sur un ordinateur, mais il faut savoir que le même compte est utilisable depuis le téléphone portable. Personnellement, j'utilise beaucoup plus le téléphone portable pour cette application que l'ordinateur. Donc déjà, première étape, effectivement, une fois que vous êtes sur le site fr.duolingo.com, vous allez pouvoir déclarer que vous avez un compte, ou alors c'est parti et continuez à travailler. Donc voilà, le petit perroquet vert là, ça sera donc votre interlocuteur habituel qui va vous permettre en fait d'apprendre. Donc quelle langue justement? Alors c'est pas le même nombre de langues ni les mêmes types de langues en fonction de la langue de départ. Donc pour ceux qui parlent français, vous avez la possibilité donc d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais ou l'espéranto. Pour ceux qui parlent anglais, il y a beaucoup plus de choix, puisqu'effectivement, il y a pratiquement toutes les langues qui existent. Il y en a beaucoup quand même, et vous les voyez toutes dessous. Donc là, on va aller par exemple sur l'apprentissage de l'anglais. Donc si je clique sur anglais, continuer. Là, il va nous permettre donc de rejoindre le cours d'anglais. Donc pour le moment, on est bien d'accord, je n'ai pas encore enregistré de compte. Donc je suis en connexion pour une première connexion. Alors comment vous avez vu là, comme vous voulez, par YouTube par exemple, dans notre cas, continuer, voilà. Pourquoi veux-tu apprendre l'anglais? Bon, ça c'est le truc de départ, hein, mais ça ne sera pas redemandé par la suite. Hein. Allez, pour me cultiver, voilà. Voilà. Tu connais déjà un peu l'anglais, je peux débuter, ou je connais quelques mots, je peux avoir quelques expressions, donc on peut choisir vraiment son niveau de départ. Regarde tout ce que tu pourras faire, donc parler, etc. Donc là on va pouvoir voir les informations générales. Quel est ton objectif quotidien? Donc là on peut se fixer un objectif, donc tranquille, 5 minutes par jour ça suffit, ou 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. En fait, on va pouvoir définir au départ, mais ça n'impose rien, on peut très bien par la suite faire 1 heure si on veut, ou ne pas faire nos 3 minutes par jour. Mais donc on va pouvoir déjà lui dire, voilà, moi je m'attends à ça. Ça représente 25 mots de vocabulaire. Voilà. Donc on a la possibilité donc d'autoriser ou non Duolingo à nous notifier qu'on a oublié d'y aller, ou etc. Donc ça c'est un choix. Donc si vous l'autorisez, en fait vous aurez des rappels réguliers, sinon vous pouvez le bloquer, et dans ce cas, il n'y en aura pas. Tu veux qu'on t'aide à atteindre ton objectif? Donc pour l'atteindre, en fait on peut le fixer donc avec du Facebook, de Google. Moi perso, j'y vais pas. Allez, on va trouver par où tu dois commencer. Alors, est-ce qu'on commence par les bases ou on va trouver notre point de départ? Alors, si on veut trouver notre point de départ, on va répondre à quelques questions pour sauter les bases. Donc, on va faire l'exemple. Continuer. Voilà, donc là, il va nous déterminer un certain nombre d'exercices et évaluer notre niveau. A tea and a coffee. Donc, un thé et un café. Validé. I like this magazine. Voilà, j'aime ce magazine. Voilà. Donc, on va arrêter là. En fait, vous l'avez compris, donc vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Une fois que l'ensemble de ces questions aura été répondues, en fait, vous aurez la possibilité d'être évalué et d'utiliser l'application en fonction de votre niveau déjà de départ. Donc, on va pas aller jusqu'au bout. Donc là, on était sur une version où on n'est pas encore enregistré. On va voir ce qui se passerait en fait sur une version totale enregistrée. Donc on va continuer d'apprendre, on va arrêter ma session. Voilà. Donc là,
on va commencer par les bases, comme ça on va enchaîner de suite. C'est dur de rester motivé, continuer. Alors on fait un jeu, voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc là, autre exemple, donc là on voit qu'on peut avoir des, comment dit-on T, voilà, donc là, T, on va pouvoir avoir une aide visuelle avec T, certains mots. Alors vous avez droit à 5 cœurs, donc c'est 5 chances d'erreur. Donc vous récupérez, je crois, une vie, en fait, un cœur toutes les 2 heures. Et effectivement, dans la version payante, ben, en fait, vous avez des cœurs en illimité. Donc en fait, toutes les 2 heures, là, vous en récupérez un. Mais c'est pas forcément gênant, et au contraire, ça peut même aider à se faire un petit challenge pour justement conserver ses cœurs chaque jour. Continuer. Allez, comment dit ton café? Bon, on va essayer d'aller. Coffee. Café. hello, Allez. hello, Bonjour. Allez, hop. Voilà, bonjour, hello. hello, Donc, vous voyez, ça arrive de Hello. façon différente. Hello, bonjour. Voilà. Génial, tu travailles dur. Et tu apprends. hello, Appuie sur ce que tu entends. Donc là, en fait, on a 2 possibilités d'écoute. Donc une écoute rapide et une écoute lente, avec la petite tortue. Donc, si on le fait ici, hello, hop. Voilà, donc là, on a fini l'exercice. Donc, la leçon est terminée. Ça va nous permettre de gagner ce qu'on appelle des XP, des points d'expérience. Alors là, si je fais continuer, bon, tu as dû revenir, donc là, on va terminer pour aujourd'hui. On va voir ça. Donc, on gagne des gemmes. Alors, on va voir aussi à quoi ça peut servir tout ça. Et on peut donc définir des défis, des durées, donc des séries. Donc ça, c'est intéressant. En fait, vous allez vous challenger vous-même en vous imposant d'avoir des séries d'affilée de jours pour lesquels, en fait, vous allez travailler. Alors, donc là, hop, je peux le faire. Alors, et c'est à ce niveau-là, voilà, que vous allez pouvoir créer votre profil. Alors, je vous invite bien sûr à créer votre profil. Si vous ne créez pas votre profil, en fait, vous allez tourner en permanence sur la première leçon et vous n'avancerez pas. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de créer un profil à ce niveau-là. Et quand vous allez créer votre profil, donc là, si je fais créer un profil, on va le voir. Donc, vous allez dire votre âge, donc un nom, une adresse, donc c'est facultatif. Hein. C'est juste pour pouvoir conserver en fait votre avancée dans l'apprentissage. Vous allez pouvoir mettre donc un email, votre mot de passe et créer votre compte. Une fois que vous avez fait ça, mais derrière en fait, toute votre avancée dans l'apprentissage sera conservée. Alors là, on va aller voir maintenant une interface un peu plus évoluée, donc avec donc mon compte que j'utilise au quotidien, qui est un compte, lui, qui par contre est utilisé depuis un petit moment, et on va voir un petit peu ce que ça apporte par la suite. Là, on vient de voir les bases, on va voir la suite. Voilà, donc changement de décor. Donc là, on se retrouve en fait sur un Duolingo, sur lequel donc je travaille depuis une quarantaine de jours. Et donc du coup, on va voir l'avancée, donc toujours de manière gratuite, hein, mais on va voir un petit peu ce que ça permet de faire et jusqu'où on peut aller. Donc déjà, on a sur le côté gauche un menu avec mon cours, entraînement, la ligue, les quêtes, la boutique, mon profil et les puces. Alors, mon cours en fait c'est là où on va aller le plus souvent. Donc à ce niveau-là, on va avoir un certain nombre de cours. Donc là, je vois déjà les différents cours que j'ai réalisés. Donc le premier, c'est d'écrire des plats et parler de ses relations. Voilà, et donc en fait, chaque cercle, ici, validé d'une coche, est une leçon qui va comprendre elle-même 4 ou 5, enfin une 4 il me semble, 4 leçons. Donc en fait, on va avoir 4 cours, une quinzaine de minutes, une 10-15 minutes, qui ensuite, donc du coup, vont s'enchaîner. Alors, ça, ce sont des cours classiques, c'est-à-dire on va rajouter des mots, des phrases, etc. On va avoir ici, souvent, avec un petit livre, là, ce sont des histoires, où il va falloir faire de la compréhension de ce qui s'est dit. Là, on va renforcer un petit peu donc nos connaissances sur ce qui a déjà été fait, et on va enchaîner jusqu'à ce qu'on arrive au point final, et qu'on ait une maîtrise, une connaissance en tout cas, de ce thème. Ensuite, on va passer au thème suivant, par exemple, demande de l'aide et achète des habits. Alors, ce qui est sympa aussi, moi ce que je vous invite à faire, si vous rentrez donc dans cette application, c'est avant d'attaquer une leçon, d'attaquer par le guide. Il y a un petit guide ici. Voilà. Quand vous ouvrez ce guide, il va vous donner quelques phrases clés qui vont être utilisées dans le cadre de la leçon. Alors ça vous permet aussi de réviser juste avant et d'éviter de faire des erreurs. Alors, quand vous placez, vous avez vu, sur un son, Do you need a map? écoutez aussi You du coup, need map. les différents mots, et en se plaçant sur le mot, Map. vous allez pouvoir écouter le mot. Donc du coup, c'est vraiment une étude à la fois écrite,
on va vous demander, plus vous allez avancer, plus on va vous demander d'écrire en direct, en anglais ou en français. Ça va être de l'oral, vous allez devoir donc dire à l'oral ce que vous pensez être la bonne réponse, ou répéter des actions, etc. Donc ça, ce guide vous permet en tout cas d'avoir en avance un petit peu le type de questions qu'il va y avoir, et ça vous permet aussi de voir, puisque vous avez traduction française-anglaise, les nouveaux mots que vous pourriez être amené à rencontrer, que vous ne connaîtriez pas encore. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave, vous pouvez vous lancer directement dans une leçon, et quand vous allez lancer dans une leçon, si vous découvrez, vous découvrez en direct. Mais c'est pas grave, si vous faites une erreur, vous perdrez une vie, mais du coup, vous ne la ferez pas une deuxième fois. Voilà, donc, faites des projets, communiquez en voyage. Donc là, on est dans une autre thématique. Donc là, comment faire une leçon? Tout simplement, on clique ici, là, on voit que une leçon. Alors, là, j'ai peut-être 5 ou 6 leçons finalement, parce que vu le cercle. Donc là, si je clique sur commencer, je vais donc attaquer une leçon, comme on l'a fait tout à l'heure, et on va avoir donc un certain nombre d'exercices. Donc voilà un petit peu pour l'interface à ce niveau-là. Et on peut aller directement à une autre leçon, si on le veut, en avançant directement sur une leçon sur laquelle on voudrait progresser. Poser des questions, des questions, etc. De manière générale, vous avez donc des points d'expérience chaque fois que vous réussissez à finir une leçon. Donc ces points, en fait, ils vont venir se cumuler et ils vont vous permettre, en fait, dans la 52 points, etc., sur les quêtes, on va gagner des quêtes donc journalières. Donc là, si vous avez obtenu un certain nombre de scores, si vous avez réussi un certain nombre de leçons, si vous avez appris pendant une certaine durée, etc., tout ça va vous permettre d'avoir donc accès à des points supplémentaires. Et l'ensemble de ces points va vous mettre en compétition avec les autres, et vous allez retrouver donc dans des ligues. Donc là vous voyez, on a avancé d'une Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, là je suis dans la division rugby, et le but donc c'est d'essayer d'aller à la ligue suivante et d'avancer sur les ligues suivantes. Donc pour ça en fait vous obtenez des XP, des points, et donc vous allez pouvoir progresser sur ces points. Donc c'est quand même sympathique, parce que ça donne un petit challenge, c'est ça, c'est l'aspect jeu, c'est ça qui en fait va apporter cette envie de progresser et d'avancer. En 3 minutes tout le matin, 10 minutes tout le matin, en fait vous allez avancer, vous allez avancer, vous allez avancer, et sans vous en rendre compte, vous allez apprendre l'anglais. Voilà, c'est assez sympathique. Donc les quêtes, comme je vous le disais, en fait, vous avez la possibilité donc de définir. Il y a des quêtes journalières qui vous sont imposées. Et après, vous pouvez aussi vous challenger avec des amis. Donc si vous avez d'autres personnes qui sont sur Duolingo, vous allez pouvoir les ajouter. Vous allez pouvoir féliciter la personne qui est avec vous pour lui dire que c'est pas mal, etc. Donc c'est quand même sympathique. Sur la boutique, en fait, là, vous allez pouvoir acheter des choses. Alors, pour acheter des choses, on va l'acheter avec ça, là, des gemmes. Alors les gemmes, ça, c'est gratuit en fait. Vous récupérez des gemmes chaque fois que vous avancez dans des leçons, donc c'est des gains que vous faites au fur et à mesure. Et en fait, ces gains vont vous permettre d'acheter des vies si vous en avez plus. Donc si un jour, alors bien sûr si vous n'avez plus de gemmes non plus, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Mais disons que vous avez la possibilité, en tout cas, à partir de gemmes, d'acheter des vies, les vies limitées par contre. Ça, on est sur l'essai gratuit, donc on a la version payante de Duolingo. On peut éventuellement geler une série. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, supposons que vous ayez attaqué une série, vous dites, bon, je veux absolument tenir 20 jours non-stop, ou 30 jours non-stop, avec chaque jour en allant sur Duolingo. Si un jour, pour une raison ou une autre, vous savez que vous avez un repas, que vous avez une difficulté, etc., et que vous allez perdre votre série, c'est pas forcément intéressant. On revient à zéro de nouveau, on recommence une série, ce challenge on le perd, on peut se dire bon allez, je le gèle, donc cette journée-là, hop, la série sera pas perdue, je pourrais manquer un jour, ça sera pas grave, voilà. Donc ça permet de gagner alors le qui tout double, donc on peut parier aussi sur je parie que je vais m'entraîner 7 jours d'affilée, et si tu gagnes, hop, tu doubles la mise. Donc bref, plein de petits challenges comme ça, plein de petits jeux qui apportent vraiment un réel plus. Voilà, le profil, donc là on peut voir effectivement l'XP gagné, voilà. Alors ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il y a en fait donc des succès à atteindre. Voilà, réaliser une série de 50 jours, gagner 12 500 XP, apprendre 750 mots dans un cours, bref. Et là, on en a plein qui vont être mis à disposition. Bon, hop, il faut le temps que ça se charge. Voilà, vous avez donc du coup un certain nombre de défis qui vont vous être lancés et que vous allez pouvoir aussi suivre. Voilà. Entraînement, révision, voilà.
on va dire que bon, l'essentiel est là. Alors, sachez que vous pouvez à tout moment rajouter ou changer de langue ou ajouter une langue. Ici en haut à droite, vous avez donc le petit drapeau. Si vous souhaitez ajouter un cours, en fait, vous allez pouvoir choisir un cours différent, supplémentaire, à rajouter. Donc là, on fait un tour assez rapide, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment plein de petites choses, plein de petits jeux qui sont vraiment sympathiques. Pour donner une idée, par exemple, vous avez à un moment donné le défi des doublons. Alors vous allez avoir donc dans un temps limité à traduire plein de petits mots assez rapidement. Enfin bref, plein de petits défis, plein de petites astuces qui sont assez sympathiques. On va arrêter là sur la partie ordinateur et je vous propose maintenant de faire un petit tour sur Duolingo et voir à quoi il ressemble sur la partie téléphone.